suis jamais mouché si haut. Signé un voyageur enrhumé. Oh, la belle écriture. Qu'il est beau d'admirer les splendeurs de la nature entourée de sa femme et de sa nièce. Signé Malaquais Rentier. Je me suis toujours demandé pourquoi les Français, si spirituels chez eux, sont si bêtes en voyage. Oh mon Dieu! Vite, Renaud! Est-il possible? Ah, ça va mieux. Tiens, moi, ça te remettra. Oh, mes amis, quel culbute! C'est ta faute aussi. Vouloir monter au cheval, on perd de famille. Il y avait des éperons encore. Mais les éperons, ils sont pour rien, c'est la bête qui était ombrageuse. Tu as rappliqué ce nouveau vouloir, il s'est rebré. Monsieur Armand, il venait d'arriver. Mon père disparaissait dans ce précipice. Il y était déjà. Je le voyais rouler comme une boule. Nous poussions des cris. Alors, monsieur, c'est élancé. Avec un courage, au sang-froid, vous êtes notre sauveur. Car sans vous, mon mari, mon pauvre ami. Calmez-vous, il n'y a plus de danger. Non, ça m'a fait de bien. Ça te prendra à mettre des éperons. Tu n'aimes pas ta famille. Permettez-moi, afin que j'unis mes sentiments à ceux de ma mère, je garderai toute ma vie les souvenirs de cette journée, toute ma vie. Oh, mademoiselle. Ah, c'est à mon tour maintenant. Monsieur Armand, permettez-moi de vous appeler Armand. Comment donc? Armand! Donnez-moi votre main. Je ne sais pas faire des phrases, moi. Mais tant qu'il battra, vous aurez une place dans le cœur de Perrichon. Je ne vous dis que ça. Merci, monsieur Armand. Merci, monsieur Armand. Oh, mademoiselle Henriette, je commence à croire que j'ai eu tort de prendre mon café. L'urgiste, vous ferez reconduire le cheval, nous retournerons tous. Mais je t'assure, ma chérie, hein, que je suis tout à fait bon cavalier. Non, rien. Les grains. Vous, aubergiste, vous ferez reconduire le cheval. Hein, nous rentrerons en voiture. Viens te reposer un moment. À bientôt, Armand. C'est trop serré. Qu'est-ce que vous dites de cela, mon cher Daniel? Que voulez-vous, c'est de la veine. Vous sauvez le père, vous continuez le précipice. Ce n'était pas dans le programme. C'est qui est le hasard. Le père vous appelle Armand, la mère pleure, la fille vous décoche des phrases bien senties. Souhaites-tu, c'est clair? Oh, mais vous plaisantez. Je plaisante si peu que dès ce soir, je pars pour Paris. Comment? Vous vous retrouverez un ami qui vous souhaite bonne chance. Oh, vous partez. Merci. Voilà un cri du cœur. Pardon, je devais dire. Après le sacrifice que vous me faites, Moi, entendons-nous bien, je ne vous fais pas le plus léger sacrifice. Si je me retire, c'est parce que je ne crois avoir aucune chance de réussir. Car maintenant encore, s'il s'en présentait même petite, je resterai. ah, Est-ce singulier? Depuis qu'Henriette m'échappe, il me semble que je l'aime davantage. je comprends cela aussi. Je ne vous demanderai pas les services que je voulais vous demander. Quoi donc? Non, Bien, parlez, je vous en prie. j'avais songé, puisque vous partez, à vous prier d'aller voir M. Perrichon, de lui toucher quelques mots de ma position, de mes espérances.
Mais je ne puis le faire moi-même. J'aurais l'air de réclamer le prix du service que je viens de lui rendre. Enfin, vous me priez de faire la demande pour vous. Savez-vous que c'est original ce que vous me demandez là? Mais vous refusez? Armand, j'accepte. J'entends mon père. Allez fumer un cigare et revenez. Vraiment, je sais comment vous remercier. Soyez tranquille. Je vais faire vibrer chez lui la corde de la reconnaissance. Certainement! Certainement, il m'a sauvé tant que le corps de Périchon battra, je lui ai dit. Monsieur Périchon, comment vous trouvez-vous? Je suis complètement remis. J'ai bu 3 gouttes de rhum dans un grand verre d'eau, hein? Et dans un quart d'heure, je compte aller gambader sur la mer de glace. Où est votre ami? Il n'est pas avec vous, là? Il vient de sortir. Ah, c'est un brave garçon. Ces dames l'aiment beaucoup. Oh, quand elles le connaîtront davantage. Un quart d'heure obligeant et une modestie. C'est rare. Et puis, il est banquier. C'est un banquier. Associé de la maison Tournette des Roches et compagnie. Dites donc, c'est assez flatteur d'être repêché par un banquier. Car enfin, il vous a sauvé. Hein? Sans lui. Certainement. C'est très gentil ce qu'il a fait. Comment gentil? Mais est-ce que vous allez vouloir remettre en cause et atténuer le mérite de ce jeune homme? Par exemple. Oh, ma reconnaissance ne finira qu'avec ma vie. Ça, tant que le cœur de Périchon battra. Mais, hein, le mérite que lui donne ma femme et ma fille est légèrement surfait. Eh oui, elle se monte la tête, vous voyez, hein, c'est les femmes. Cependant, quand Armand vous a arrêté, vous rouliez. Ah, je roulais, c'est vrai. Mais avec une présence d'esprit étonnante. J'avais remarqué un petit sapin dans l'horizon, là, et j'allais m'y accrocher. Je le tenais déjà lorsque votre ami Armand est arrivé. Tiens. Vous allez voir qu'il se sauve tout seul. Au reste, je lui suis pas moins gré de sa bonne intention. Hein. Je compte le revoir, lui réitérer mes remerciements. Je l'inviterai même cet hiver, vous voyez? Une tasse de thé? Il paraît que c'est pas la première fois qu'un pareil accident se produit à cet endroit-là. C'est un mauvais pas. L'aubergiste vient de me dire que l'an dernier, hein, un Russe, un prince, très bon chevalier. Parce que ma femme a beau dire que c'est mes éperons, mais ça n'a rien à voir avec les éperons finalement. Donc, chevalier dans le trou, même endroit. En vérité. Et oui, son guide l'a tiré. Alors, vous voyez qu'on s'en retire parfaitement. Et il lui a donné 100 francs à son guide. C'est très bien payé. Oui, je le crois, mais pourtant, c'est ce que ça vaut. Hein? Sur le prix. Ben, c'est ce que je me disais. Je ne pars pas. Ah, ça, le guide qui revient pas, là. Est-ce que ces dames sont prêtes? Vous comprenez les émotions, tout ça, mais je compte sur vous. Et sur Armand? Bah, écoutez, si Armand Desroches veut se joindre à nous, je ne refuserai pas la compagnie de Monsieur Desroches. Monsieur Desroches. Encore un peu, il va le prendre en gris. Monsieur? Oui? Ah, vous avez mes bottes à crampons! Voici vos bottes à crampons. Ah oui, parce que, vous savez, on glisse dans les crevasses là-bas. Et comme je ne veux d'obligation à personne... Monsieur écriture sur le livre des voyageurs. Oui, mais il faudrait que j'ai une belle pensée, une jolie pensée. Hein. Donc je vais y penser. Alors que je mets mes bottes à crampons et je suis à vous dans la minute. Hein. Crampons.
aussi est un trésor d'ingratitude. Or, les trésors appartiennent à ceux qui les trouvent. Article 716 du Code civil. Eh bien, pauvre garçon, L'avez-vous vu? oui, Lui avez-vous parlé? je lui ai parlé. Alors vous avez fait ma demande. Non. Tiens, pourquoi? Nous nous sommes promis d'être francs vis-à-vis l'un de l'autre. Eh bien, mon cher Armand, je ne parle plus. Je continue la lutte. Ah, c'est différent. Et peut-on vous demander les motifs qui ont changé votre détermination? Ah, petit. J'en ai un puissant. Je crois réussir. Vous? Je comprends un autre chemin que le vôtre et arriver plus vite. C'est très bien. Vous êtes dans votre droit. Mais la lutte n'en continuera pas moins loyale et amicale. Oui. Voici un livre sec. Pardon. Daniel, je vous le promets, à la bonne heure. Je suis prêt, j'ai mis mes bottes à crampons. Armand? Vous sentez-vous remis de votre chute? Tout à fait. Ne parlons plus de ce petit accident. C'est oublié. Oubliez, c'est plus vrai que la nature. Nous partons pour la mer de glace, mon cher monsieur. Vous êtes des nôtres? Je suis un peu fatiguée. Je vous demanderai la permission de rester. Très volontiers, très volontiers. Ah, ne vous gênez pas. Ah, monsieur l'aubergiste. Monsieur? Le livre des voyageurs, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Il paraît qu'il a trouvé sa pensée, la jolie pensée. Bien sûr. Oh, il est rouge aujourd'hui. C'est fou comme la couleur change. Voilà ce que c'est, mes amis, que l'homme est petit lorsqu'on le contemple du haut de la mer de glace. Sapristi, c'est fort. Courtisan. C'est pas l'idée de tout le monde, ça, mes amis. Il autographe. Il a écrit mère. R-E. Attention, c'est frais. Le guide attend ces messieurs avec les bâtons ferrés. Allons, guide, en route. Hop. En Quelle singulière révérence impériale. Mais ces dames sont là. Elles ne peuvent tarder à sortir. Je veux les voir, leur parler. Je veux les attendre. Si, monsieur. Il reste une minute. Je repars à l'instant pour la mer de glace. Faites-moi servir un kirsch, je vous prie. Tout de suite, monsieur. Livre des voyageurs, voyons. Que l'homme est petit lorsqu'on le contemple du haut de la mer de glace. Signé Perrichon. Oula. Mère. Voilà, monsieur. Merci. Qui mérite une leçon d'orthographe. Monsieur Vergis. Monsieur. Vous n'auriez pas parmi les personnes qui sont venues chez vous aujourd'hui un voyageur au nom d'Armand Desroches? C'est moi, monsieur. Ou monsieur, pardon, laissez-vous. C'est bien monsieur Armand Desroches de la maison de Turneps, Desroches et compagnie que j'ai l'honneur de parler. Oui, monsieur. Je suis le commandant Mathieu. Ah, enchanté. Mais je ne crois pas avoir l'avantage de vous connaître, commandant. Vraiment? Alors que je vous apprendrai que vous me poursuivez à outrance pour une lettre de change que j'ai eu l'imprudence de mettre dans la circulation. Une lettre de change. Vous avez même obtenu contre moi une prise de corps. C'est possible, commandant. Mais ce n'est pas moi, c'est la maison qui agit. Si j'ai aucun ressentiment contre vous, ni contre votre maison, seulement je tenais à vous dire que je n'avais pas quitté Paris pour échapper aux poursuites. Je n'en doute pas. Au contraire, dès que je serai de retour à Paris, dans une quinzaine,
Avant peut-être, je le vous ferai savoir et je vous serai infiniment obligé de me faire mettre à Clichy le plus tôt possible. Mais vous plaisantez, commandant. Pas le moins du monde, je vous demande cela comme un service. J'avoue que je ne comprends pas. Mon Dieu, je suis moi-même un peu embarrassé pour vous expliquer. Pardon, êtes-vous garçon? Oui, commandant. Alors je puis vous faire ma confession. J'ai le malheur d'avoir une faiblesse. J'aime. Vous? C'est bien ridicule à mon âge, n'est-ce pas? Je ne dis pas ça. Oh, ne vous gênez pas. Je me suis affolé d'une petite égarée que j'ai rencontrée un soir au bal Mané. Elle se nomme Anita. Anita, j'en ai connu une. Ce doit être celle-là. Je comptais m'en amuser 3 jours et voilà 3 ans qu'elle me tient. Elle me trompe, elle me ruine, elle me rit au nez. Je passe ma vie à lui acheter des mobiliers qu'elle revend le lendemain. Je vais la quitter, je pars, je fais 200 lieues, j'arrive à la mer de glace et je ne suis pas sûr de ne pas retourner ce soir à Paris. C'est plus fort que moi. L'amour à 50 ans, voyez-vous, c'est comme un rhumatisme. Rien ne le guérit. Commandant, je n'avais pas besoin de cette confidence pour faire arrêter les poursuites. Je vais créer le à Paris. Mais du tout, n'écrivez pas. Je tiens à être enfermé, c'est peut-être un moyen de guérison. Mais cependant... Permettez que j'ai la loi pour moi. Allons, puisque vous le voulez. Je vous en prie, instamment. Dès que je serai de retour, je vous ferai passer ma carte et vous pourrez faire escompte. Je ne sors jamais avant 10 heures. Monsieur, j'ai bien l'honneur. Mais c'est moi, commandant. À la bonne heure, il n'est pas banal celui-là. Oh, Madame Périchon! Comment? Vous êtes seul, monsieur? Je croyais que vous deviez accompagner ce monsieur. Je suis déjà venue ici l'année dernière et j'ai demandé à monsieur Périchon la permission de me mettre à vos ordres. Ah, monsieur, c'est tout à fait un homme du monde. Vous aimez beaucoup la Suisse? Oh, il faut bien voyager quelque part. Oh, moi, je ne voudrais pas habiter ce pays-là. Il y a trop de précipices, de montagnes. Ma famille est de la Beauce. Ah! J'aurais de temps. Nous devons avoir un correspondant à Étampes. Ce serait un lien. Vous ne connaissez pas Monsieur Pingley à Étampes? Pingley, c'est mon cousin, vous le connaissez? Beaucoup! Je l'ai jamais vu. Quel homme charmant. Ah oui! C'est un bien grand malheur qu'il ait sur infirmité. Certainement, c'est un bien grand malheur. Sourd, 47 ans. Tiens, il est sur notre correspondant. C'est donc pour cela qu'il ne répond jamais à nos lettres. Mais c'est singulier. C'est un ami de Pingley qui sauve mon mari. Il y a de bien grands hasards dans le monde. Souvent aussi, on attribue au hasard des péripéties dont il est parfaitement innocent. Oui, souvent aussi un attribut. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ainsi, madame, notre rencontre en chemin de fer, à Genève, à Chamonix. Vous mettez tout cela sur le compte du hasard? Voyage, on se retrouve. Surtout quand on se cherche. Comment? Oui, madame, il ne m'est permis plus longtemps de jouer la comédie. Je vous dois la vérité, pour vous, pour mademoiselle votre fille. Ma fille? Me pardonnerez-vous? Le jour où je la vis, j'ai été touchée, charmée. J'ai appris que vous partiez pour la Suisse, alors je suis partie. Mais alors, vous me suivez? Papa, que voulez-vous? J'aime. Monsieur! Rassurez-vous, j'aime avec tout le respect, toute la discrétion qu'on doit à une jeune fille dont serait heureux de faire sa femme. Ah! Une demande de mariage! Périchon qui n'est pas là. Certainement, monsieur. Je suis charmée. Non, flattée parce que vos manières, votre éducation, Pingley, le service que vous avez rendu. Mais monsieur Périchon est sorti pour les mers de glace. Et aussitôt qu'il rentrera... Maman? Maman? Tu causais avec Monsieur Armand. Nous causions, c'est-à-dire... Oui, nous parlions de Pingley. Monsieur connaît Pingley, n'est-ce pas? Certainement, je connais Pingley. Quel bonheur! Oh, comme tu es coiffée, ta robe. Tiens-toi donc droite. Oh, qu'est-ce qu'il y a? De l'eau, du sel, du vinaigre. Oh, oh, oh.
pas vous! Ne parlez pas! Oh, c'est horrible! Nous étions sur la mer de glace. Le Mont Blanc nous regardait. Tranquille et majestueux. Le récit de caramel. Mais dépêche-toi donc, papa! Un instant, que diable, je viens de commencer! Depuis 5 minutes, nous suivions tout pensif un sentier abrupt qui serpentait entre deux crevasses de glace. Je marchais le premier. Quelle prudence! Ah! Tout à coup, j'entends derrière moi comme un éboulement. Je me retourne. Oh! Messieurs! Venez de disparaître dans un de ces abîmes sans fond dont la seule vue fait frissonner. Mon ami! Oh, alors, n'écoutant que mon courage, je m'élance, moi, Ciel! père de famille et ciel, sur le bord du précipice, je lui tends mon bâton ferré. Il s'y cramponne. Je tire, il tire, nous tirons. Et je le ramène à la face du soleil. Notre Père à tous. Mon Oh oui, ami! c'est une belle page, mes enfants. Comment vous trouvez-vous? Très bien, ne vous inquiétez pas. Monsieur Perrichon, vous venez de rendre un fils à sa mère, C'est vrai. un frère à sa sœur. Un homme à la société. Cette impuissance pour reconnaître un tel service. Impuissante, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a que le cœur, entendez-vous. Le cœur. Oh, Monsieur Daniel. Non, laissez-moi vous appeler Daniel. Quand pourtant, Daniel, mon ami, enfant. Je vous dois les plus douces émotions de ma vie. Sans moi, vous ne sauriez qu'une masse informe.